La Cour des comptes veut un bonus écologique plus sévère, qui exclurait donc les SUV familiaux en fonction du poids, visiblement. Alors, la Cour des comptes fait donc la recommandation d'un bonus écologique plus sévère en excluant davantage les véhicules trop lourds. De nos jours, il y a déjà une limite de poids qui est fixée à 2,4 tonnes pour la Cour. Ce devrait être 1,9 tonne, un chiffre déjà proposé par l'ADEME. Selon la Cour, les bonus versés en 2023 pour l'achat de VE excédant ce poids ont mobilisé 281 millions d'euros, conduisant sur l'ensemble des ventes et sur la base du barème 2024 à une fourchette d'économie comprise entre 149 et 225 millions d'euros. Par exemple, en abaissant ce seuil de 2,4 tonnes à 1,9 tonne, on exclura de nombreux modèles. Peugeot 3008 notamment, modèle Y aussi. Et la Cour critique aussi le fait que le bonus écologique profite trop aux Français et les plus riches. En 2023, 82% des bénéficiaires de bonus électriques sont ainsi positionnés entre le 6e et le 10e décile de revenus. Elle plaide donc pour une adaptation du bonus au revenu. Ouais, mais les plus pauvres, que tu leur mettes un bonus de 4, 5, 6 000 euros, ça changera rien, ils pourront pas se le payer le véhicule en fait. C'est la vérité, hein. Il faudrait un super bonus d'au moins 10 000 euros pour que là ils puissent réfléchir à acheter le véhicule. Mais 10 000 euros c'est énorme quand même, hein. Que tu mettes 4, 5, 6, 7, ça changera rien pour eux, je pense. C'est mon avis en tout cas. Donc effectivement, ça avantage un peu la classe moyenne, on va dire. La classe moyenne plus, mais les plus pauvres, ça changera rien pour eux. C'est ça la vérité en fait. Et c'est bien triste. À moins vraiment qu'ils mettent un super bonus de 10-12 000 euros. Comme un peu ils font pour le leasing social, mais le leasing social est vraiment limité en fait. C'est 50 000 exemplaires, c'est pas énorme, hein, surtout sur toute une année. Hein. En fait, il faudrait un espèce de leasing social, mais un super bonus, comme pour le leasing social, mais qui s'achète, que tu puisses acheter le véhicule au comptant, quoi. Ou alors renforcer le leasing social encore plus et ouvrir à plus que 50-60 000 modèles, quoi. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Donc après, voilà, ils ont adapté un peu ça, mais bon, ça, au final, les moins aisés se contenteront de 4 000 euros, ce qui est minable. On note quand même que si la proposition de la Cour se limite sur le poids des véhicules, ça peut retenir l'attention. Le rapport oublie donc que le barème a été revu plus d'un mois et demi avant la publication, ce qui laissait quand même le délai pour revoir ses écrits. D'ailleurs, le rapport contient une erreur en écrivant fin 2024. Le bonus écologique a été maintenu à 7 000 euros pour les 5 premiers déciles de revenus et abaissé à 4 000 euros pour les autres bénéficiaires, visiblement une coquille dans la date. On rappelle aussi que l'État a déjà rendu tellement plus sévère le bonus sans attendre l'avis de la Cour, le limitant depuis plusieurs années aux voitures de moins de 47 000 euros. De toute façon, automatiquement, s'ils arrivent à limiter encore plus, ça va virer les gros SUV. Hein. Tu limites le bonus à 35 000 euros, tous les SUV de plus de 2 tonnes, ça les dégage déjà, hein. C'est quasi sûr. Hein. Donc moi, je suis pas contre un bonus qui prenne en compte le poids, plus sévèrement, on va dire. 2 tonnes, ça me paraît être la limite. En vrai, 2000 kilos, voilà. On fait la limite à 2000 kg. Plus, t'as pas besoin de bonus, quoi. T'as les moyens, normalement, pour pouvoir acheter le véhicule. Bon, là, ils veulent baisser à 1 tonne 925. C'est un peu... c'est quand même presque 500 kg de moins. Hein. C'est un peu agressif, je dirais. Mais bon, après... aux constructeurs aussi de faire des VE plus légers. Même si, bon, c'est pas simple avec la taille des batteries toujours plus haute pour augmenter l'autonomie. C'est un compromis à trouver, quoi. Allez, ciao.